Là, on a vu pas mal de choses sur la manière de mettre en place la collecte de vos cas clients, mais globalement, tout part de l'interne. L'idée, c'est vraiment d'instaurer une culture au collectif. C'est-à-dire que pour un succès durable de votre Use Case Factory, l'idée, c'est de faire un réflexe collectif dans vos équipes en impliquant toutes les équipes confondues, que ce soit les équipes commerciales, les équipes de production, les équipes support, en les formant, en leur expliquant pourquoi c'est intéressant en fait de collecter des témoignages et en mettant en place des rewards, par exemple. Le soutien du management, c'est aussi très important parce que ça permet d'accompagner, ça permet d'engager un reporting régulier, de voir ce qui a été fait, de voir ce qui a été reçu, de voir ce qui a manqué. Et ça permet aussi de suivre du coup les avancées et d'ajuster si besoin. Et enfin, valoriser les retours positifs en interne. Ça, c'est hyper important parce que c'est un peu gage de l'engagement de vos collaborateurs face à cette collecte de cas clients. Par exemple, chez Invox, on utilise un chan via notre outil collaboratif Slack où vraiment ce canal est dédié au partage des retours clients. C'est pas forcément des grands témoignages, mais ça peut être simplement des mails qui disent voilà, je suis super content du résultat de ce design. Là, la vidéo, elle est super chouette. Et en fait, rien que le fait de partager et de valoriser l'équipe projet aux yeux de l'équipe, c'est à la fois motivant pour les personnes qui sont taguées, mais c'est aussi motivant pour les personnes qui sont autour parce que elles ont envie aussi de récupérer des bons feedbacks. Et puis, c'est toujours très positif au sein de l'entreprise d'avoir une bonne cohésion à ce niveau-là. Donc, vraiment, on recommande. En bonus, parce que là on a déjà dit pas mal de choses, mais sachez qu'il existe donc un guide complet qui répertorie tout ce qu'on vient de se dire, un peu le plan d'action, mais sous forme écrite, hein, tout simplement, que vous pouvez aller consulter sur notre site. Il est disponible au téléchargement ou directement via le QR code qui s'affiche sur la présentation. Si ça vous intéresse, voilà, de l'avoir sous forme de guide comme ça, ultra complet. Voilà, c'est ainsi que s'achève donc notre live sur la mise en place d'une Use Case Factory. Il nous reste encore quelques minutes, donc je pense qu'on va piocher un peu dans le live les quelques questions qui nous sont arrivées pour y répondre, et n'hésitez pas si vous en avez d'autres, bien sûr. On a notamment une question donc, sur l'outil Trustfolio, savoir si c'est pour la collecte de verbatim ou axé sur la satisfaction client en fin de mission. Je dirais les deux. Les deux, parce que l'outil Trustfolio, en fait, il vous permet d'envoyer par exemple une demande de verbatim via un lien en fait directement, où le client va recevoir un lien qui l'amène sur la plateforme Trustfolio, où là c'est très simple, hein, mais il peut taper son commentaire et l'envoyer. Donc voilà, ça aide à la collecte en fait de tous ces verbatims, et ça peut être envoyé un peu à n'importe quel moment. Par exemple, je ne sais pas si vous avez une mission au long cours avec un client qui dure 1 an voire des années. Déjà, si au bout de quelques mois, on voit que ça se met bien en place, il y a déjà quelques premières victoires, premières réussites, pas hésiter à partager un lien Trustfolio à ce moment-là. C'est pas nécessairement d'attendre la fin d'une mission ou d'un accompagnement pour demander un avis via Trustfolio et via tous les autres outils d'ailleurs. Et on a une question qui vient d'arriver. Selon vous, quelle est la longueur idéale pour un cas client premium? Peut-être je vais commencer, Léa, je vais compléter en tout cas. Très franchement, il n'y a pas de règles hein, dans l'absolu. Nous, c'est vrai qu'on propose un peu plusieurs formats, dans la mesure où c'est un premium, si on le propose en format gated, donc contre téléchargement, donc contre information d'un prospect, faut quand même qu'il y ait un peu de matière. Voilà, si il se retrouve avec une seule page où c'est très maigre, qu'il a très peu d'infos, il y aura peut-être un effet un peu déceptif. Mais nous, le format qu'on fait le plus souvent, on est donc sur des formats premium PDF, et on est sur environ entre 600 800 mots quand c'est mis en design avec les petites photos, les verbatims, les chiffres clés, etc. Ça peut faire jusqu'à 3 pages. Voilà, faut pas non plus qu'il y ait un roman, mais quelque chose d'un peu conséquent avec une problématique et une solution clairement amenée, de l'illustration pour que ce soit sympa et que pour donner à voir un peu, quand c'est possible, hein, selon ce que vous faites, mais le résultat,
du verbatim et surtout du chiffre clé, voilà, entre 2 et 4 pages PDF, ça fonctionne super bien. Bah, globalement, tu as tout dit. Après, c'est vrai que c'est en fonction de votre objectif aussi. Et puis, au niveau du nombre de pages, l'idée, c'est, comme tu disais, c'est pas de faire un roman. Ça sert à rien de faire des pages pour faire des pages. Si les infos importantes, typiquement objectifs, contexte et résultats sont mis en avant, peu importe le nombre de pages, finalement, c'est le fond qui importe. Oui, complètement. On a une autre question sur voilà, comment convaincre un client d'accepter que nous dévoilions en fait son identité. Effectivement, selon les secteurs, voilà, il y a des enjeux de confidentialité qu'on peut malheureusement pas contourner. Parfois, en effet, c'est pas forcément une question de confidentialité en tant que telle, mais c'est plus aller toquer aux bonnes portes pour. Je voyais un commentaire tout à l'heure à ce sujet, par exemple, aller convaincre le service communication du client. Là, voilà, savoir argumenter que si on fait, par exemple, un beau premium ou une vidéo un peu sympa où le client raconte le projet, ça peut, eux aussi, pourquoi pas, leur servir dans leur communication ou dans leur rayonnement. Après, si on est sur des questions, voilà, vraiment des enjeux de confidentialité où on sait qu'on se heurte à un nom ferme et définitif pour dévoiler l'identité du client. Nous, notre conseil, c'est que c'est pas une fin en soi. Certes, on n'aura pas le côté incarné, le logo, etc. Mais il n'empêche que si on a un bon verbatim avec du chiffre clé en disant votre accompagnement m'a permis de réduire x2 mon temps de je ne sais quoi, et que c'est signé, par exemple, par acteur majeur de la cybersécurité ou je ne sais quoi, enfin, on contextualise autant que possible, mais sans dévoiler le nom. Voilà, ça enlève pas malgré tout le côté preuve qui reste intéressant, et même faire un article ou un premium de manière anonymisée. Et voilà, ça nous arrive de le faire aussi. Il y a une autre question, je lis un peu, il y en a pas mal. Alors, pouvez-vous nous détailler comment vous fonctionnez sur votre Notion ? Nous, c'est vrai que chez Inbox, on travaille beaucoup sur l'outil Notion qui est accessible forcément à tous les collaborateurs. En ce qui concerne les cas clients, oui, je remets la capture. On a fait vraiment, elle est là, pardon. En fait, oui, une bibliothèque un peu sous forme de tableau où on marque voilà le nom du client, on copie-colle le verbatim qu'on a reçu et on va mettre un lien, par exemple, si on a un format à disposition, voilà, un snack social media, un premium, un slide, que sais-je. On le met à disposition, comme ça tout est entre guillemets un peu rangé et accessible au même endroit. Voilà, sous forme de fiches Notion très régulièrement mise à jour. En fait, c'est surtout ça qui est important, de la mettre à jour et de la compléter au fil du temps. Et j'ajouterai le plus régulièrement possible de rappeler qu'elle existe aussi, pour pas qu'elle prenne la poussière au fin fond de Notion, voilà, via des moments, des réunions d'équipe, des réunions managériales. Voilà, pas hésiter à dire que cette page, la bibliothèque Notion existe, que récemment on y a ajouté tel cas client, qu'ils n'hésitent pas à aller le consulter, etc. Mais il y a plein d'autres manières avec d'autres outils. L'important, c'est surtout qu'ils soient accessible, facilement utilisable, que les collaborateurs sachent qu'elle existe et qu'elle soit à jour. Voilà, mais ça peut se faire sur n'importe quel autre outil. On a une question qui est intéressante. Au-delà de la problématique et résultats bien mis en avant, qu'est-ce qui fait la différence pour avoir un bon cas client, plutôt long, type article? Oui, là, je dirais que c'est déjà pouvoir choisir le client qui avait la bonne problématique, qui fera écho à vos prospects. Forcément, si vous avez un client assez niche, vous savez que ça représente une très faible partie de vos prospects, et même quand vous le diffusez, c'est de penser à qui vous souhaitez le diffuser pour bien adapter la problématique et le message. Oui, le bon cas client, ça passe par le fond, évidemment. Donc le fait d'avoir le client qui témoigne en direct, qui explique avec ses mots, ça c'est hyper important, parce que le côté l'entreprise qui raconte nous, on a fait, etc. Bon, c'est intéressant d'une part, mais c'est surtout la façon dont le client va le raconter, hein, qui est hyper important. Je dirais que ce qui fait un bon cas client, ouais, c'est l'authenticité, en tout cas sur le fond.
Et sur la forme, voilà, si on parle d'un premium, on en a déjà parlé, et si on est sur un article, pareil en fait, bien rythmer la mise en page de votre article, par exemple comme je disais, avec le petit verbatim qui va venir ponctuer un peu les paragraphes avec la photo, le ponctuer de liens, de photos, de vidéos, enfin voilà, sur la forme aussi bien soignée, que ce soit pas juste un long texte sans fin, voilà, bien structuré, mettre par exemple, si votre site le permet, mais faire ressortir bien les chiffres clés, faire ressortir par exemple visuellement les 3 avantages, enfin les 3 solutions qui ont été proposées, ce genre de choses. Il y a une question qui est quels sont les meilleurs arguments pour convaincre un client de témoigner? Ça, c'est vrai que c'est un peu, ça fait partie des freins et c'est assez challengeant, mais globalement, les meilleurs arguments, c'est ne pas tout ramener à soi. Parce qu'en soi, effectivement, avoir un cas client, c'est bon pour votre entreprise parce que ça vous apporte un contenu fort en crédibilité. Mais ça apporte aussi côté client qui témoigne, puisque ça va lui apporter de la visibilité et puis ça va aussi lui apporter de la notoriété sur le fait qu'il avait une problématique, il a recherché une solution, il a su s'adapter, il a su s'améliorer pour livrer le meilleur à ses propres clients. Et en fait, là-dessus, vous pouvez aussi jouer sur cet argument, montrer que c'est pas que dans un sens, mais que c'est donnant-donnant, que ce témoignage, il est bénéfique à tous les deux. Oui, puis j'ajouterais, encore une fois, on y revient, mais c'est sûr que demander à un client de témoigner face caméra pour une vidéo, certains s'y prêtent avec plaisir et c'est super. Et surtout, moi je pense surtout des clients qu'on a accompagnés, par exemple, qui étaient dans le BTP, où le client accepte volontiers qu'on aille filmer le chantier qu'ils ont réalisé, etc. Donc ça c'est plutôt chouette. Il y a des choses qui se prêtent particulièrement à faire de la vidéo. Mais je pense que l'argument un peu clé aussi pour convaincre quelqu'un de témoigner, c'est l'argument du temps et de la facilité. Encore une fois, on y revient, mais le verbatim sur Trustfolio, envoyer un lien, une demande par mail et en fait lui pré-mâcher un peu le travail en lui disant là, ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble, on aimerait avoir ton retour vraiment sur telle partie de notre accompagnement qui, pour rappel, a généré tel résultat. Enfin, en fait, on lui met un peu les points clés, presque on lui rédige en fait le témoignage, quoi, en lui laissant le choix quand même de l'ajuster, de le faire avec ses mots, mais c'est sûr que quand le client a déjà en fait les points clés qui lui restent entre guillemets plus qu'à mettre en forme via Trustfolio, ça lui prend vraiment 2 minutes, quoi. Et ça, c'est facile de l'expliquer de vive voix ou par écrit. Comment remerciez-vous le client qui témoigne? Simplement, oui, je pense en lui partageant déjà le contenu qui a été fait grâce à son témoignage. Et typiquement, s'il est relayé sur votre site, mettre un lien aussi vers le site de votre client quand c'est possible. Et quand il est relayé sur les réseaux sociaux, taguer directement la personne qui a témoigné, l'entreprise. Voilà, c'est l'occasion aussi, derrière ce cas client, c'est l'occasion aussi de renouer, de renforcer, je dirais, les liens aussi avec vos clients de confiance, avec vos clients chez qui ça se passe bien. Voilà, aussi le fait d'aller tourner une belle vidéo ou de faire un premium sympa, c'est toujours c'est valorisant. Et certes, il y a la question du temps, mais malgré tout, ça reste un chouette moment et un chouette exercice. Et après, s'il y a d'autres leviers que vous utilisez pour remercier les clients, genre, je sais pas, vos clients fidèles, si vous leur envoyez des petits goodies ou des choses, etc., pourquoi pas, évidemment, tous les leviers sont bons pour remercier une fois que c'est fait. Il y a pas mal d'échanges dans les commentaires, c'est intéressant. On refera un peu une repasse avec Léa de voir s'il y a des questions qu'on aurait loupées et qui seraient intéressantes de traiter, si on peut vous faire un retour évidemment par mail. Mais merci beaucoup en tout cas pour vos réactions et toutes les questions. Je vois que c'est un sujet qui intéresse et voilà, encore une fois, on est bien conscient des freins qu'il peut y avoir, mais ce que je vois, c'est que quand même vous avez d'ores et déjà mis pas mal de choses en place et il y a d'autres techniques qui peuvent vous aider à accélérer. Donc, on espère que ça vous aura aidé et que vous aurez pu prendre par-ci par-là quelques idées. Merci beaucoup, le replay et les slides très vite à disposition. Encore un grand merci et à très bientôt sur d'autres sujets. À bientôt.